Je vais être direct, parce que ce que je m'apprête à dire n'est pas une opinion, c'est un constat clinique. Il existe un fruit, apparemment inoffensif, qui accélère les processus neurodégénératifs et favorise le développement d'une forme grave d'Alzheimer. Oui, un fruit, celui que beaucoup d'entre vous mangent tous les jours en croyant faire un choix sain. Pendant des années, on nous a répété que tous les fruits étaient trop bons, que la nature ne pouvait pas nuire. Mais en neurologie, la réalité est souvent plus cruelle que la croyance populaire, car dans certains cas, ce que nous appelons aliments santé devient un véritable poison pour le cerveau. Lorsque j'ai commencé à étudier les effets du sucre et de certains acides contenus dans les fruits trop mûrs ou transformés, j'ai été confrontée à des données alarmantes. Le cerveau, cet organe fragile et noble, ne supporte pas les variations brutales de glucose, les pics d'insuline, ni l'inflammation chronique que certains fruits déclenchent. Ce qui semble anodin dans l'assiette devient un feu lent dans les synapses, une inflammation silencieuse qui détruit peu à peu les circuits de la mémoire et de l'attention. Je parle ici de patients réels, de visages que j'ai vus, de familles que j'ai consolées, des personnes qui pensaient bien faire, qui buvaient chaque matin leur jus vitaminé, persuadées de nourrir leur cerveau, alors qu'elles l'intoxiquaient sans le savoir. Les études récentes montrent qu'une consommation répétée de certains fruits riches en fructose concentré et en acides oxydants provoque une micro-inflammation neuronale. Cette inflammation, au fil des années, ouvre la porte à des protéines toxiques comme la bêta-amyloïde, responsable de la maladie d'Alzheimer. Et le plus inquiétant, c'est que ces dommages commencent 20 ans avant les premiers symptômes. 20 ans pendant lesquels le cerveau souffre en silence. J'ai vu trop de patients se plaindre de petits trous de mémoire, d'oubli qu'ils qualifiaient de fatigue. Puis, quelques années plus tard, le diagnostic tombait. Alzheimer précoce. Quand on remonte dans leurs habitudes, on découvre souvent la même chose. Un excès de sucre naturel, un fruit consommé quotidiennement, parfois en jus, parfois séché, toujours avec la même conviction de bien manger. C'est cette contradiction tragique que je veux briser aujourd'hui. Parce que la prévention, la vraie, commence par la connaissance. Et personne ne devrait perdre son identité, ses souvenirs, ses amours, à cause d'une erreur alimentaire évitable. Imaginez votre cerveau comme une immense bibliothèque. Chaque livre représente un souvenir. Votre première bicyclette, le visage de votre mère, le parfum d'un été d'enfance. Maintenant, imaginez qu'un incendie invisible commence à consumer lentement les pages, un coin après l'autre. Vous ne voyez pas encore les flammes, mais déjà, les mots disparaissent. C'est ce que provoque ce fruit lorsqu'il est mal consommé. Jour après jour, sans douleur, sans signal d'alarme, il efface des fragments de votre vie. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je ne veux plus voir ces regards perdus, ces familles dévastées par l'oubli. Alors écoutez-moi, ce fruit, sous sa forme la plus commune, n'est pas dangereux par hasard. C'est la combinaison de 3 éléments: la maturité excessive, la transformation industrielle et la consommation répétée, qui transforme un produit naturel en toxine neuronale. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, demandez-vous simplement: combien de fois par semaine consommez-vous un fruit trop sucré, un jus en bouteille, un smoothie prêt à boire? Si la réponse dépasse 3 fois, il est temps de reconsidérer vos choix. Je sais que ces mots peuvent choquer, mais parfois, la vérité médicale a besoin d'être brutale pour éveiller la conscience. Dans un instant, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes patients, un homme ordinaire, intelligent, actif, qui a vu sa mémoire s'effondrer à cause de ce fruit qu'il adorait. Une histoire vraie, bouleversante, qui vous fera comprendre à quel point la frontière entre santé et destruction peut tenir dans la paume d'une main. Il s'appelait Jean, 67 ans, ancien professeur de littérature, un homme cultivé, drôle, passionné par les mots. Quand il est venu me voir pour la première fois, il m'a dit en souriant: « Docteur, j'oublie parfois les prénoms de mes élèves. C'est l'âge, non ?» J'ai souri à mon tour, mais au fond de moi, quelque chose m'a alerté. Son discours était fluide, mais son regard cherchait parfois les mots. Ses phrases se perdaient un peu dans l'air, comme des papillons hésitants. Nous avons commencé les examens. Test de mémoire, imagerie cérébrale, analyse sanguine. Rien de dramatique au début, juste de petites anomalies. Je lui ai conseillé un suivi, un ajustement alimentaire, une stimulation cognitive. Mais Jean était convaincu qu'il faisait déjà tout bien. Chaque matin, il prenait son élixir de jeunesse, un grand verre de jus de fruits frais, bien sucré, préparé maison, plein de vitamines, comme il disait. Il croyait nourrir son cerveau. En réalité, il l'épuisait. Au fil des mois, sa femme a commencé à remarquer des oublis plus marqués. Les clés dans le frigo, le feu allumé sous la casserole, les rendez-vous manqués. Quand elle l'a trouvé un jour perdu dans leur propre quartier, le cœur battant, incapable de reconnaître la rue où il habitait depuis 30 ans, elle a compris que quelque chose de grave se passait. Quand ils sont revenus me voir, les examens étaient sans appel. Le métabolisme de son cerveau montrait les signes précoces d'un processus neurodégénératif, un déclin métabolique typique de l'Alzheimer. Ce que nous avons découvert ensuite a été le choc. Jean consommait depuis près de 20 ans un fruit très sucré, souvent mûr à l'excès,
et surtout transformé en jus concentré, chaque matin, parfois 2 fois par jour. Ce fruit, associé à une sédentarité modérée et à une glycémie légèrement instable, avait créé un terrain inflammatoire chronique. Son cerveau baignait littéralement dans un excès de sucre qui avait déclenché un stress oxydatif majeur, abîmant les neurones petit à petit. Quand je lui ai expliqué calmement que son habitude saine avait peut-être contribué à détruire ses cellules cérébrales, il est resté silencieux. Il a regardé sa femme, les yeux humides, et m'a murmuré « Je croyais bien faire, docteur ». Cette phrase, je ne l'oublierai jamais, parce qu'elle résume l'erreur de milliers de personnes. La frontière entre soins et autodestruction est mince, surtout quand on confond le naturel avec le bénéfique. Ce n'est pas la faute de Jean, c'est celle d'un système qui glorifie le sucré, qui simplifie la santé en slogan. Quelques mois plus tard, sa mémoire s'est détériorée. Il se souvenait encore de ses poèmes, mais il confondait les visages, les dates, les gestes du quotidien. Je me rappelle une consultation où il m'a demandé, avec une sincérité bouleversante, « Vous croyez que je vais oublier ma femme ?» C'est l'une des questions les plus douloureuses qu'un être humain puisse poser à un médecin. J'aurais voulu lui mentir, mais en tant que neurologue, je ne mens jamais. Alors j'ai pris sa main et je lui ai dit « Pas si vous commencez à protéger ce qui vous reste, maintenant. » Depuis, je raconte son histoire à chaque conférence, à chaque patient qui me dit « Docteur, ce n'est qu'un fruit. » Non, ce n'est pas qu'un fruit. C'est une question de dose, de fréquence, d'âge, de métabolisme et surtout de contexte. Ce que Jean m'a appris, c'est que la neurodégénérescence ne commence pas le jour du diagnostic, mais des décennies avant, dans les choix anodins du quotidien. Le fruit que vous mangez avec innocence aujourd'hui peut être celui qui, demain, allumera la mèche de la destruction neuronale. Et c'est précisément ce que je veux vous expliquer dans la prochaine partie. Pourquoi ce fruit, en apparence banal, agit comme un détonateur dans le cerveau, et comment son sucre naturel devient une arme contre la mémoire. Quand on parle du cerveau, il faut comprendre une chose essentielle. Tout ce que nous mangeons devient une information biologique. Chaque molécule qui entre dans notre sang influence directement l'activité de nos neurones. Et certains aliments, sous leurs apparences naturelles, déclenchent des réactions biochimiques comparables à celles observées dans les pathologies les plus graves. Le fruit dont je parle ici, sucré, populaire, consommé cru ou en jus, contient une concentration élevée de fructose libre, une forme de sucre qui, en excès, agit comme une toxine métabolique pour les neurones. Contrairement au glucose, que le cerveau utilise efficacement comme carburant, le fructose provoque une cascade inflammatoire. Il augmente le stress oxydatif, favorise la résistance à l'insuline dans les neurones et accélère l'accumulation de déchets protéiques tels que la bêta-amyloïde et la protéine Tau, 2 marqueurs clés de la maladie d'Alzheimer. Imaginez les neurones comme des fils électriques recouverts d'une gaine protectrice. Quand tout fonctionne bien, l'information circule rapidement, les souvenirs se connectent, les émotions restent stables. Mais lorsque le fructose s'accumule, il provoque des microdommages dans cette gaine, l'équivalent neurologique d'un court-circuit. Les messages deviennent confus, les connexions s'affaiblissent et le cerveau commence à perdre sa cohérence. À long terme, ces petites perturbations provoquent un phénomène d'atrophie, une véritable fonte des régions cérébrales liées à la mémoire et au raisonnement. C'est ce que nous observons dans les IRM cérébrales, des patients qui ont consommé pendant des années des quantités élevées de sucre, même naturel. Beaucoup me disent « Mais docteur, le sucre des fruits n'est pas le même que celui des gâteaux. » Et pourtant, le cerveau ne fait pas cette distinction quand la dose dépasse ses capacités de régulation. Ce qui compte, c'est la charge glycémique totale, la fréquence et la forme de consommation. Un fruit entier, consommé à la bonne maturité, apporte des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Mais un jus, une purée ou un fruit très mûr saturé de fructose crée une explosion glycémique immédiate. Et chaque pic de sucre, chaque inflammation invisible abîme un peu plus les neurones. Les études récentes de neurologie nutritionnelle sont formelles. Une alimentation riche en fructose est associée à une diminution du volume de l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire à long terme. Or, quand l'hippocampe s'atrophie, la personnalité elle-même commence à se dissoudre. C'est là que tout bascule. Le cerveau oublie non seulement des informations, mais aussi qui vous êtes. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique. Je veux que vous visualisiez ce qui se passe dans votre cerveau après un excès de sucre naturel. En l'espace de quelques minutes, la glycémie augmente, les cellules cérébrales sont bombardées de signaux oxydatifs, et le système immunitaire du cerveau, la microglie, s'active. Si cette activation devient chronique, la microglie se transforme en machine destructrice, attaquant les neurones qu'elle est censée protéger. Ce mécanisme d'auto-agression est l'un des points de départ de la démence dégénérative, et c'est là que le fruit entre en scène. Ce fruit, symbole de vitalité, devient un traître silencieux. Sa douceur cache un pouvoir corrosif. Son sucre, présenté comme naturel, agit en réalité comme une bombe moléculaire lorsqu'il est mal dosé ou consommé isolément.
Le cerveau, saturé, finit par se dérégler. L'énergie qu'il reçoit devient toxique. C'est comme si l'on versait trop d'essence dans un moteur délicat. Il s'encrasse, chauffe et finit par brûler de l'intérieur. Je le dis avec gravité. Ce n'est pas un hasard si les courbes de consommation de fructose et celles des cas de démence suivent la même progression depuis 30 ans. Nous avons transformé nos habitudes en poison lent. Et ce poison agit d'autant plus vite que nous vieillissons, car le cerveau âgé perd sa capacité à se défendre contre l'inflammation et le stress oxydatif. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus n'est pas irréversible. Quand on identifie la cause, quand on retire ce fruit de la routine, quand on restaure une alimentation anti-inflammatoire, le cerveau peut récupérer partiellement. Les connexions se reforment, la clarté revient. Encore faut-il savoir reconnaître le danger à temps. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine partie, ce que ressent réellement une personne dont le cerveau commence à s'éteindre et comment l'espoir renaît lorsqu'on intervient avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviendrai toujours du regard de la femme de Jean. Ce regard où se mêlait la peur, la fatigue, et cet amour désespéré de ceux qui voient quelqu'un s'effacer jour après jour. Elle me disait, parfois, il me regarde comme si j'étais une étrangère. Et puis, soudain, il m'appelle par mon prénom, comme s'il revenait à la surface. Ces instants de lucidité sont les plus cruels, car ils montrent que le cerveau lutte encore, qu'il veut rester vivant, mais que la maladie tire déjà sur la corde. Dans la salle d'attente, j'en ai vu des dizaines, des conjoints qui pleurent en silence, des enfants qui s'efforcent de sourire, des patients qui rient pour masquer la peur. C'est une tragédie silencieuse, celle de la mémoire qui se dissout lentement, emportant des décennies de vie commune. Il y a une scène que je n'oublierai jamais. Un matin, Jean s'est levé et a voulu préparer son fameux jus de fruits. Sa femme l'a trouvé dans la cuisine, le regard vide, tenant la bouteille à l'envers. Il ne savait plus comment faire. Ce geste qu'il répétait depuis des années s'était évaporé de son esprit. Elle m'a raconté qu'elle avait pleuré toute la nuit. C'est dans ces moments-là que la maladie d'Alzheimer montre sa vraie nature. Ce n'est pas une simple perte de mémoire. C'est une érosion de l'identité, une déchirure lente de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Et pourtant, même dans cette obscurité, il reste une étincelle. Celle de la prévention, celle de la compréhension. Je me bats chaque jour pour rappeler une vérité essentielle. Il est possible de protéger son cerveau, même quand on croit que tout est perdu. Les neurones, contrairement à ce que l'on pensait, ont une capacité de régénération limitée mais réelle. Lorsqu'on retire les toxines métaboliques, lorsqu'on nourrit le cerveau avec des graisses saines, des antioxydants, des oméga-3 et qu'on stimule les connexions avec la lecture, la musique, le contact humain, la lumière revient. J'ai vu des patients retrouver des souvenirs qu'ils croyaient disparus, reconnaître à nouveau le visage de leur enfant, rire d'une blague oubliée. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des réveils neurologiques. Mais pour qu'ils se produisent, il faut d'abord accepter la peur. Oui, avoir peur de perdre sa mémoire, c'est sain. C'est cette peur-là qui pousse à agir. La plupart des gens se réveillent trop tard, lorsqu'ils ne peuvent plus choisir. Mais ceux qui écoutent, qui changent à temps, peuvent encore écrire un autre avenir. L'espoir ne se trouve pas dans un médicament magique, mais dans chaque décision du quotidien. Supprimer le fruit dangereux n'est qu'un premier pas. Derrière lui, il y a un monde de gestes simples. Boire de l'eau plutôt que des jus, marcher chaque jour, dormir correctement, réduire les pics de sucre, apprendre quelque chose de nouveau. Chacun de ces gestes envoie un signal clair au cerveau. Je veux te protéger. Je veux te garder vivant. Je repense souvent à Jean, à la dernière fois où je l'ai vu. Il ne se souvenait plus de mon nom, mais il m'a regardé dans les yeux, a souri et m'a dit « Vous êtes gentil, vous ». À cet instant, j'ai compris que, même quand la mémoire flanche, l'émotion reste. L'amour, la gratitude, la beauté, tout cela survit encore, quelque part, dans les recoins du cerveau. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je vous alerte. Parce que tant qu'il y a de la conscience, il y a de l'espoir. Je veux que vous imaginiez ceci. Vous, dans 10 ou 20 ans, entouré de ceux que vous aimez, encore capable de rire, de raconter des histoires, de vous souvenir. Ce futur existe si vous agissez maintenant. Ce que je vous partage n'est pas de la peur gratuite. C'est un avertissement d'amour. Le cerveau peut être sauvé, mais pas si vous continuez à le brûler lentement avec les fausses promesses du sucre déguisé en fruits. Vous avez le pouvoir de changer le cours de votre histoire. Et c'est dans la prochaine partie que je vais vous révéler comment tout s'enchaîne. Les découvertes les plus récentes sur la cascade d'inflammation, les erreurs que nous commettons sans le savoir, et les véritables solutions pour désamorcer ce processus avant qu'il ne soit irréversible. Ce que je vais vous révéler maintenant est peut-être la partie la plus dérangeante de tout ce récit. Car le problème ne vient pas seulement de ce fruit. Ce fruit n'est que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste, une chaîne de comportements qui, mis bout à bout, transforme le cerveau en terrain miné. Au départ, tout semble inoffensif. Vous mangez ce fruit au petit déjeuner, pour bien démarrer la journée. Puis vous en buvez le jus dans l'après-midi pour éviter un coup de fatigue. Vous pensez faire du bien à votre organisme, mais en réalité, vous nourrissez un processus invisible,
une inflammation neuronale silencieuse. Et ce que je vais dire maintenant est pire, car cette inflammation ne s'arrête jamais d'elle-même. Elle s'entretient, elle se propage, elle détruit petit à petit les connexions entre vos souvenirs. La première révélation, c'est que le cerveau ne ressent pas la douleur. Quand le foie souffre, il envoie des signaux. Quand le cœur est en détresse, il bat de manière anormale. Mais le cerveau, lui, ne dit rien. Vous pouvez le blesser pendant des années sans jamais rien sentir. Ce silence est sa tragédie. C'est pourquoi les premiers signes de la démence sont si subtils. Un mot manquant, un oubli passager, une confusion de dates. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens se rassurent. C'est normal, c'est l'âge. Non, ce n'est pas normal. C'est un signal d'alarme. Chaque oubli inexpliqué est un appel du cerveau à l'aide. La deuxième révélation, c'est que l'inflammation causée par le fructose et les sucres concentrés ne reste pas confinée au cerveau. Elle commence dans l'intestin. Le microbiote, ce réseau de milliards de bactéries qui régule notre humeur et notre mémoire, est profondément altéré par les pics de sucre. Lorsque cet équilibre se rompt, des molécules inflammatoires pénètrent dans le sang, franchissent la barrière hémato-encéphalique et allument l'incendie cérébral. Voilà pourquoi la maladie d'Alzheimer n'est pas seulement une maladie du cerveau, mais une maladie systémique, née d'une guerre silencieuse dans tout le corps. La troisième révélation, c'est que le danger est amplifié par nos habitudes modernes. Le stress chronique, le manque de sommeil, les écrans jusque tard dans la nuit, l'absence de marche, tout cela agit comme un carburant ajouté à l'incendie. J'ai vu des patients reprendre le contrôle simplement en dormant mieux, en réduisant le sucre et en marchant 30 minutes par jour. Ce n'est pas une formule miracle, c'est une réalité physiologique. Le cerveau se régénère lorsqu'on lui redonne du rythme, de l'oxygène et de la paix. Mais la révélation la plus grave, celle que peu osent dire, c'est que l'industrie alimentaire sait. Oui, elle sait que le fructose, même naturel, est un accélérateur de vieillissement cérébral. Pourtant, elle continue à l'intégrer dans les produits sains, à vanter ses bienfaits, à inonder les supermarchés de jus, de compotes, de barres énergétiques aux fruits, parce que le cerveau humain est programmé pour aimer le sucré. Il s'agit d'un réflexe de survie détourné par le marketing. Et pendant que nous croyons nous faire du bien, nous entretenons la plus silencieuse des pandémies, celle de la démence métabolique. Ce qui vient maintenant est encore plus inquiétant. Des études récentes montrent que les personnes consommant ce type de fruits plus de 5 fois par semaine présentent une altération de la mémoire de travail comparable à celle observée chez des sujets 10 ans plus âgés. Autrement dit, manger ce fruit quotidiennement, c'est vieillir le cerveau d'une décennie en silence. Vous imaginez 10 ans de souvenirs effacés par habitude, sans douleur, sans avertissement, mais ne vous laissez pas écraser par cette vérité, car voici la dernière révélation, celle qui donne tout son sens à ce combat. Le cerveau est plastique, même blessé, il peut se reconstruire. Si vous arrêtez aujourd'hui la consommation excessive de ce fruit, si vous privilégiez les aliments à faible indice glycémique, riches en antioxydants naturels comme les myrtilles, les noix ou le curcuma, le processus peut s'inverser. Les cellules gliales cessent d'attaquer, la micro-inflammation se calme et les connexions synaptiques renaissent. C'est un chemin lent mais réel. J'ai vu des cerveaux reprendre vie après des mois de discipline et d'amour de soi. Alors, demandez-vous, combien de temps encore voulez-vous nourrir l'oubli? Le choix est entre vos mains, littéralement, chaque fois que vous tenez ce fruit. Et dans la dernière partie de ce message, je vais vous montrer comment transformer cette prise de conscience en action concrète. Comment faire de votre alimentation quotidienne un véritable bouclier contre la démence. Je vous ai raconté l'histoire de Jean, je vous ai montré les chiffres, les mécanismes, la douleur, mais aussi la possibilité de renaissance. Et maintenant, c'est à vous que je veux parler. À vous qui m'écoutez peut-être avec un mélange de curiosité et de peur. À vous qui sentez que votre mémoire n'est plus aussi vive qu'avant, que les noms s'échappent parfois, que les pensées se brouillent. À vous qui aimez votre famille, vos souvenirs, votre vie. Ce message n'est pas une condamnation, c'est une alerte vitale. Ce fruit, aussi séduisant qu'il paraisse, peut être l'un des déclencheurs les plus insidieux de la maladie d'Alzheimer s'il est consommé sans mesure, sans conscience, sans équilibre. Vous avez le pouvoir de l'arrêter, aujourd'hui, maintenant. Je veux que vous compreniez que chaque choix que vous faites à table est un acte médical. Oui, chaque bouchée, chaque gorgée influence la manière dont votre cerveau respire, communique et se défend. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, mais vous pouvez contrôler ce que vous donnez à vos neurones. C'est là que commence la vraie prévention. Remplacez les jus sucrés par de l'eau pure. Choisissez des fruits à faible teneur en fructose. Ajoutez des fibres, des oméga 3, des noix, du poisson gras, des légumes verts. Dormez bien. Riez souvent. Marchez tous les jours. Votre cerveau a besoin de ces gestes simples comme d'un médicament. Et croyez-moi, en tant que neurologue, je vous le dis avec tout le poids de mon expérience. Ces petites décisions quotidiennes sauvent des décennies de lucidité. Je repense souvent à la phrase que m'a dite un patient en rémission cognitive. « Je n'ai pas guéri, docteur. J'ai repris ma vie. » Cette phrase résume tout. Le but n'est pas seulement d'éviter la maladie, c'est de préserver la lumière intérieure, cette flamme qui fait que chaque matin, vous savez qui vous êtes et qui vous aimez. Si vous comprenez cela, alors vous avez déjà commencé à guérir.
Mais il faut agir, et vite, car chaque jour de négligence ajoute une goutte d'huile sur le feu de l'inflammation cérébrale. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Dans 10, 15 ou 20 ans, vous serez soit de ceux qui ont gardé leur esprit vif, soit de ceux qui vivent prisonniers de l'oubli. Et cette différence ne dépend pas du hasard, mais de la conscience que vous avez aujourd'hui. Je vous invite donc à faire un geste symbolique, ici et maintenant. Si ce que je vous ai dit vous a ouvert les yeux, si vous sentez que votre cerveau mérite mieux, écrivez simplement « merci » dans les commentaires. Ce mot, simple et puissant, est une promesse envers vous-même. Une promesse de vigilance, de respect et d'amour pour votre mémoire. Ensemble, nous pouvons créer une génération lucide, une génération qui refuse de laisser le sucre dévorer ses souvenirs. Comme neurologue, c'est mon devoir de vous protéger, mais c'est votre responsabilité de vous écouter. Ce fruit ne détruira plus votre esprit si vous choisissez de lui dire non. Le cerveau est un miracle, un univers de lumière fragile. Prenez-en soin comme de votre histoire, parce qu'au fond, c'est exactement ce qu'il est, la bibliothèque vivante de tout ce que vous avez aimé. Et si cette vidéo vous a aidé, écrivez « merci », car parfois, un mot suffit à commencer une guérison.